OK, ben bonjour à tout le monde. Donc, j'ai avec moi trois personnes en salle ici. J'ai quelqu'un à Saint-Michel-des-Saints et quelqu'un à Drummondville aussi qui nous suit pour cette présentation. Le titre de ma présentation... Pardon? Ah, Ginette est là aussi. Wow, super. Salut Ginette, bienvenue chez vous. Fait que j'enregistre parce que ça va être envoyé à mes professeurs. Puis c'est un devoir, mais en même temps, c'est le sujet de mon étude pour ce soir. Donc, je vous utilise comme cobaye. Je devais faire une présentation orale. Comme j'ai jamais fait ça, il fallait que je m'exerce. Les trois dimensions de l'Imagio Dei, ça veut dire l'image de Dieu. Donc, c'est une vérité qui révèle la dignité. Prochaine étape. Excellent. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire une brève introduction. Je vais faire une petite pensée sur la dignité humaine. Je vais parler des trois dimensions de l'image de Dieu. Euh, je vais parler de l'image de Dieu, non pas comme statique, mais comme dynamique. J'en ai parlé un petit peu à la fête des mères de ça, de l'image de Dieu qui est dynamique plutôt que statique. Et je vais conclure avec certaines pensées, puis après ça, je vais vous laisser me donner vos commentaires ou vos questions par rapport à ça. Excellent. Donc, moi, je vais vous parler de ça en lien avec le ministère d'aumônerie, un peu mon témoignage de où est-ce que je suis rendu dans mes réflexions avec le ministère carcéral, le ministère auprès des mourants aussi. Souvent, l'aumônerie, c'est pas un terme qu'on voit dans la Bible. Par contre, ça trouve racine dans l'aumône, le mot aumône, qui veut dire faire des offrandes pour des pauvres. Donc, lorsqu'on voit des vérités dans la Bible où ce qu'on prend soin des itinérants ou des veuves ou des choses comme ça, donc ça se rapproche beaucoup de l'aumônerie. Puis on pourrait dire que l'aumônerie intervient dans des moments de la vie d'une personne où sa vie a été fragilisée ou peut-être même disqualifiée. Quand on parle, par exemple, de quelqu'un qui est dans un établissement carcéral. Puis dans les milieux de fin de vie aussi, il y a comme la vie est fragilisée de ces personnes-là. Alors, donc, la question qu'on se pose par rapport à ces gens-là, c'est quelle est la valeur d'une personne lorsque son autonomie est perdue et que sa vie devient un poids pour la société? C'est une question que la personne qui veut se rapprocher des gens dans ces situations-là a besoin de se poser lui-même. Et l'image de Dieu va donner une bonne réponse par rapport à ça. Le détenu a enfreint la loi. Il est souvent perçu comme ayant perdu sa dignité et ne méritant pas d'aide ou d'attention spirituelle. Fait que si tu veux aller faire du ministère en prison, puis que tu as cette pensée-là, ben tu vas y aller pour ta paye parce que tu vas voir un homme qui vit aux frais de l'État, qui est souvent méprisé par la société et parfois oublié aussi. Une personne en fin de vie, elle, c'est une personne qui se sent un poids pour la société. Il y a aussi d'autres personnes, des gens qui les prennent comme des poids. Ces gens-là ne sont plus capables de produire et à contribuer à payer des taxes et ils voient qu'il y a beaucoup de frais là, qui sont associés à sa prise en charge et peut finalement se croire inutile, coûteuse et même indésirable. Fait que la réponse à cette question-là est bonne pour l'aumônier, mais elle est bonne aussi pour la personne qui se retrouve dans cette situation de faiblesse. Donc, dans une logique de valeur conditionnelle, la doctrine biblique, elle, c'est-à-dire la doctrine de l'image de Dieu, elle va proposer quelque chose de complètement radical à ce que la société pense. Et donc, on va voir aujourd'hui que l'image de Dieu fait que tous, on porte une dignité en nous qui est inchangeable. Et ça amène une tension entre ce que la société pense et qu'est-ce que la Bible dit de chacun d'entre nous. Donc, on va poser la question suivante. Ça va être le but de ma rencontre avec vous ce soir. Ça va être de parler de répondre à cette question-là. En quoi est-ce que la doctrine de l'image de Dieu aide-t-elle le ministère d'aumônerie à relever des personnes incarcérées ou en fin de vie? Si vous n'êtes pas un aumônier, ça ne dérange pas. C'est l'assistance à des gens qui sont soit dans l'indignité, soit dans un état de faiblesse ou de fin de vie. L'image de Dieu, c'est un des fondements les plus profonds de la théologie chrétienne quand on parle de la valeur ou de la dignité d'une personne.
La foi chrétienne affirme la vérité radicale. La dignité humaine n'est jamais une question de mérite ou de capacité, mais une réalité reçue. Elle est inscrite dans la création, portée par l'image de Dieu et confirmée par l'amour de Christ. Ni la faute d'un détenu, ni la déchéance d'un corps qui est en train de mourir ne peut effacer ce qui a été déposé dans chaque humain, à savoir l'image de Dieu. Donc, c'est une conviction qui donne au ministère d'aumônerie de reconnaître les traces de Dieu là où les autres voient un échec ou une fin. Je suis allé avec une personne visiter une tierce personne, puis la personne qui m'accompagnait a dit « Comment tu fais? » Il y avait des odeurs, il y avait des substances de crachat ou de n'importe quoi, tu sais, puis j'ai dit, je sors à chaque fois avec le mal de cœur, mais je me rappelle que c'est 2 yeux avec un âme, tu sais, puis je le fais à cause de sa dignité. Donc, une petite note sur la dignité. Notre sentiment de dignité personnelle ne repose pas sur ce que nous faisons, mais sur ce que nous sommes, plus précisément sur à qui nous appartenons, car les êtres créés à l'image de Dieu signifie que nous lui appartenons. Cela confère à chaque individu une dignité inhérente, ça veut dire que ça appartient à la personne, quel que soit son âge, sa taille, ses capacités ou toute autre caractéristique. Ça vient de Nancy Pearcey qui a écrit un livre qui s'appelle Love Thy Body. C'est une réponse à toute l'idée du genre, là, puis de homme, femme, puis trans, puis l'avortement, ça touche à tout ce qui touche le corps. Là. Elle a écrit donc Love Thy Body, un livre très intéressant que j'ai parcouru avant la fête des mères, justement. Donc, on va regarder ensemble les 3 dimensions fondamentales de l'image qui sont en nous. Ça ne serait pas la 3e qui devrait être en caractère gras, la première, ça devrait être elle qui sera en caractère gras. C'est une erreur à moi. Mais quand je vous dis on est fait à l'image de Dieu, à quoi est-ce que ça vous fait penser? Tiens, je vais prendre des commentaires, autant en ligne que sur place. À quoi ça vous fait penser quand je dis on est créé à l'image de Dieu? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Tu fais référence à l'image de Jésus? Oui. OK. Donc, créé en Jésus-Christ. On est appelé à ressembler à l'image de Jésus-Christ. Quoi d'autre? Adam et Ève, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est lui qui les a créés, c'est les premiers. Dieu a créé Adam et Ève, donc ça y fait penser aux premiers parents. Quoi d'autre quand on dit qu'on est créé à l'image de Dieu ou qu'on est créé image de Dieu? En ligne, est-ce qu'il y a des gens qui ont des commentaires là-dessus? Il y en a qui disent âme, corps et esprit, on est en 3 parties. Il y en a qui vont dire on est des gens qui réfléchissent, on a une volonté, puis on a des sentiments. Donc, on a un genre de 3 parties. Aujourd'hui, dans le fond, traditionnellement, l'image de Dieu est présentée comme quelque chose qu'on a comme reçu, un genre de moule, qu'on a été conçu un peu sur ce moule-là, tu sais. Soit corps, âme, esprit, ou encore, comme j'ai dit tout à l'heure, avec des particularités. Mais dans le livre que je me suis basé, qui s'appelle Made in the Image of God, les auteurs proposent une vision dynamique et relationnelle de l'image de Dieu, c'est-à-dire un appel vivant qui est façonné par 3 choses, la relation, la vocation et l'espérance. Puis là, on va regarder ces 3 dimensions-là. On va y aller du côté plus dynamique. Je vous lis une citation d'un des auteurs de ce livre-là. Pour devenir pleinement humain, pour réaliser notre potentiel humain, nous devons entrer en communion avec notre Créateur. Nous ne pouvons devenir nous-mêmes qu'en nous dépassant. Il n'y a rien de statique dans cette communion. Elle est le commencement d'un processus qui nous conduit à travers la mort vers la vie dans ce monde et celle dans le monde à venir. Un progrès éternel dans les richesses inépuisables de la vie divine. En gros, cet auteur nous dit que pour être image de Dieu, il faut être en communion avec Dieu et continuellement changer ou grandir dans cette image-là. Donc,
Il y a un passage dans 2 Corinthiens 3,18 qui dit « Nous sommes transformés, hein, tu parlais tantôt d'une image, en la même image, l'image de Jésus-Christ, de gloire en gloire. » 2 Corinthiens 3,18. On va aller dans la dimension relationnelle. On a été créé pour vivre en lien avec Dieu et avec les autres. Donc, premièrement, on va regarder la dimension relationnelle. L'humain a été créé pour la communion. La première chose que Dieu a dit quand il a créé l'homme, il a dit pas qu'il travaille, ni qu'il règne, mais qu'il soit son image. Dans Genèse 1, 27, ça dit que il a créé l'homme et la femme. Encore une fois, il nous a créés en paire. S'il avait créé l'homme tout seul, on aurait pu dire, ben, il se suffit à lui-même. Mais non, il crée un homme et il crée une femme et il dit qu'il les crée image de Dieu. On le voit dans le texte là, à l'écran. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Déjà, tu vois, il est créé en paire, puis il y a l'altérité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il faut prendre connaissance de l'autre pour pouvoir comprendre c'est quoi un humain. Donc, l'homme n'est pas un humain seul. Il est une partie de ce que c'est être un humain. La femme, c'est l'autre partie. On a besoin des deux. Et c'est dans cette relation de homme-femme que Dieu va créer plein d'autres petites images avec nous, des petits-enfants. Aller et peupler. Fait qu'il a pris un homme, une femme, et dans la Trinité, Dieu a décidé, pas parce qu'il avait besoin d'enfants, pas parce qu'il lui manquait quelque chose, mais selon son bon plaisir pour partager ce qui se vivait déjà dans la Trinité. Dans l'intimité de la Trinité, ils ont dit, on va concevoir un homme, une femme, pour leur partager qu'est-ce que nous autres on vit. Donc, c'est très relationnel. Puis là, il les crée, et les deux, ben, il y a la batterie plus puis la batterie moins. Tout est fait pour que ça fasse des petites images, des petits duplicats, des petites images de Dieu. Donc, ça commence par une relation et c'est le projet même, il vient de la relation, le désir d'engendrer. On a vu ça à la fête des mères. Le désir d'engendrer reflète quelque chose à propos de Dieu. Donc, une mère qui veut avoir un enfant, elle aussi, elle porte en elle l'image de Dieu qui a désiré lui-même engendrer. Et donc, il y a toute cette idée de répandre ou de vivre quelque chose avec ceux qui vont être créés aussi. Donc, même les enfants, le but d'avoir des enfants, c'est pas pour payer une pension alimentaire, pour que ça coûte plus cher à l'épicerie, tout ça, c'est parce que tu veux vivre quelque chose avec cet enfant-là. Tu veux communiquer avec cet enfant, tu veux l'instruire, tu veux investir dans sa vie. Donc, il va avoir une relation. Donc, Dieu a créé l'humain pour la communion. Donc, l'image de Dieu, c'est très relationnel dans l'homme. Une personne qui est incarcérée, il y a un verset qui dit, ce n'est pas bon, au verset 18 du chapitre 2, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc déjà, il y a deux récits de la création. Il y en a un dans Genèse 1, puis il y en a un dans Genèse 2. Ces deux récits, c'est pas que Dieu a créé en deux moments, c'est qu'il y en a un qui devient l'explication plus en détail de l'autre. Mais il y en a un qui fait juste parler de l'homme, puis de la femme ensuite, tandis que l'autre, il dit, il les créa homme et femme. Mais quand il a créé homme et femme, il a créé l'homme sans la femme, puis là, il est arrivé avec cette idée, c'est pas bon que l'homme soit seul. OK? Donc ça, cette phrase-là, je veux qu'on la garde parce que l'homme est créé relationnel, puis s'il est créé seul, il lui manque quelque chose, il a besoin d'entrer en relation. Bon, c'est le mariage, c'est pour pouvoir faire des petites images aussi, mais une personne incarcérée ou mourante a une structure dans son cœur de devoir être en relation. Elle a besoin d'être en relation. Cette personne peut encore aimer, se souvenir, pardonner, bénir, et donc l'aumônier ou celui qui assiste ces personnes-là a besoin de comprendre que c'est pas bon pour personne d'être seul. Dans le monde carcéral, tu vas entendre souvent un gars te dire, ma femme, quand j'ai été sentencé,
On a fait un appel, puis elle m'a dit que c'était terminé. Fait qu'il me reste mes enfants. Mais elle m'a dit que c'était terminé. Fait qu'ils ont des bris dans leur relation. Ils ont des bris dans ceux qui ont offensé. Il y a des bris qui sont là. Il y a l'isolement aussi entre eux, là. Les gars, ils ont des coquilles. Et c'est la coquille de un qui rencontre la coquille de l'autre, mais c'est pas la relation. C'est pas le top de la relation. Mais l'aumônier peut arriver à cet endroit-là et dire, ce gars-là, il est tout seul. Et puis de comprendre que c'est pas bon pour personne d'être seul. Donc, il y a l'isolement, la méfiance, il y a la honte, il y a les ruptures familiales que j'ai dit tout à l'heure. Et donc, il y a des liens vitaux qui sont brisés. Et la réinsertion sociale ne peut réussir que si elle bâtit des nouvelles relations. Et depuis le gouvernement Harper, il y a un programme qui a été parti qui s'appelle le PRS-GC. Je suis appelé à faire peut-être du bénévolat avec eux autres. Ça veut dire ça, le programme de réinsertion sociale avec les groupes confessionnels. Avant, quand que les chrétiens voulaient investir dans des maisons de transition, il fallait qu'ils rentrent avec une laveuse dans une maison de transition, genre pour venir aider, aider un déménagement. Il fallait qu'ils rentrent par la porte d'à côté, puis à un moment donné, les gens découvrent qu'ils étaient des chrétiens. Mais Harper a dit non. Les chrétiens sont des gens qui peuvent aider à créer une nouvelle communauté pour les gens qui veulent se tenir avec leur ancien ami drogué, puis tout ça. Fait que les groupes religieux, que ce soit islam ou christianisme, ou si les détenus, quand ils sortent, c'est pas bon pour eux d'être seuls, ils ont une communauté de foi, il y a plus de chances qu'ils ne vont pas retourner dans des mauvais liens, dans des liens qui les amenaient dans la criminalité. Et donc, même notre gouvernement aujourd'hui, tu peux rentrer par la porte d'en avant, aller cogner dans une maison de transition puis dire, nous, on veut aider les gens à connecter avec leur groupe confessionnel, puis il faut qu'ils te laissent rentrer par la porte d'en avant. Donc ça a donné pour l'Église chrétienne, puis ceux qui veulent s'investir chez les détenus, de très belles occasions d'offrir une présence, puis de créer des liens avec la communauté. Le programme reconnaît que la solitude n'est pas compatible avec la réinsertion sociale. Et dans un contexte comme ça, l'aumônier devient essentiel pour préparer le cœur du détenu à renouer avec ses proches. Tu sais, c'est sûr que si ton père, c'est lui qui t'a montré tout faire tes mauvais coups, on s'entend qu'on va t'aider à créer des nouveaux liens avec une nouvelle communauté. Mais s'il y a eu des choses qui nécessitent le pardon et tout ça, il y a des belles préparations qui peuvent se faire à l'intérieur même des murs. Et donc, on devient un peu des artisans de liens. Le site du PRSGC parle de plusieurs objectifs qui sont semblables à ce que je viens de décrire. Fait que je vais aller au prochain point. La compassion consiste pas à fusionner émotionnellement, elle consiste en une présence, rester avec la personne qui souffre et ne pas l'abandonner. Ça, c'est... on a dit tantôt, la phrase que je voulais qu'on retienne, c'est « il n'est pas bon pour une personne d'être seule ». Et donc, d'aller visiter quelqu'un à l'hôpital. Vous savez que quelqu'un, tu sais, ça s'adresse pas aux aumôniers, ça s'adresse à n'importe qui. Si vous savez que quelqu'un de notre Église est à l'hôpital, vous pouvez aller la visiter. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. C'est pas grave. Tu peux juste être là. Juste être là. Puis peut-être que d'y amener un Big Mac parce que la bouffe de l'hôpital n'est pas mangeable, c'est d'y rendre une commission, c'est d'être là. Juste là pour la personne, avoir juste pas besoin de rien dire. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est la présence d'un frère ou d'une sœur dans les derniers moments, surtout si on a des gens qui sont en fin de vie, là, peut suffire à rappeler à la personne mourante qu'elle n'est pas seule, qu'elle est vue, qu'elle est attendue, entendue et portée devant Dieu. Fait que juste la présence, juste de venir visiter quelqu'un qui est mourant ou qui est malade à l'hôpital, ça fait la différence. Donc là, j'ai regardé le côté relationnel et on a vu comment c'était pas bon pour l'homme d'être seul, assez qu'il le crée et crée une femme avec lui. Donc, on a vu cet aspect-là. On est créé. Donc, l'image de Dieu est relationnelle.
On va regarder maintenant l'image de Dieu qui est vocationnelle. L'image de Dieu qui est vocationnelle. Donc, prochain point, appelé à présenter Dieu malgré les contraintes. Donc, chaque personne est appelée à représenter Dieu. L'homme n'est pas seulement fait à l'image de Dieu, il est appelé image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est comme si j'avais une statue de quelque chose pour bien la représenter, là, comme une divinité. Je mettrais une divinité ici, puis j'en aurais une au Canada, puis j'en aurais une en Grèce. Puis ces deux statues-là, que tu sois en Grèce ou au Canada, tu pourrais dire, ah, ça c'est Artémise, admettons. Ben, ici, à Davaluville, à Drummondville, à Saint-Michel-des-Saints, Dieu a placé des images de lui. Et chaque personne est image de Dieu. Par contre, tous ne reflètent pas l'image de Dieu. On a parlé d'un téléviseur éteint ou un téléviseur allumé dimanche. Mais chaque personne est une image de Dieu qui peut être éteinte ou allumée. Puis notre rôle, ben, c'est d'encourager les gens à briller ou à refléter l'image qu'ils ont en eux qui ressemble à Dieu. La première façon qu'Adam et Ève ont eu de le faire, c'est de faire des tout-petits. On fait des petites images de Dieu en faisant des enfants. Allez, remplissez la terre et ainsi, c'était une façon de refléter l'image de Dieu, c'était de faire plusieurs petites images de Dieu. Mais aussi, une personne qui souffre a besoin d'apprendre à refléter Christ au travers les épreuves. Quand tu es en dedans, quand que tu souffres les conséquences de tes mauvais choix, tu es appelé aussi à refléter le caractère puis qui Jésus-Christ est dans ces épreuves-là. On va aller à la prochaine étape. Ça vient d'un autre auteur qui parle de visiter des malades. Fait qu'il dit la maladie peut devenir un lieu d'un appel à approfondir sa vie avec Dieu. Ah, mais je suis pogné dans un lit, ils m'ont donné 6 semaines à l'hôpital, moi je vois rien là-dedans. Ben, c'est un moyen d'approfondir notre vie avec Dieu, même s'il semble que la personne ne fasse plus rien aux yeux des autres, elle demeure active dans le mystère de sa relation avec Dieu. Le même auteur dit, il n'y a aucun moment dans la vie où nous sommes exclus du champ d'action de Dieu, même dans les lieux de contrainte, nous restons appelés. Wow! Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as une sentence sur ta vie. Je pense à ma sœur, une sœur de notre assemblée qui est repartie rejoindre le Seigneur. Elle marchait quelques pas, elle s'essoufflait et tout ça, puis elle a réalisé qu'elle était appelée à représenter Dieu dans son lit, qu'elle ne peut pas se laver elle-même, puis elle a besoin d'aide pour aller aux toilettes. Elle est dans plein de contraintes, mais il n'y a pas un endroit qui nous exclut du champ d'action de Dieu, que je sois en prison ou mourant dans un lit. Je suis appelé à refléter la gloire de Dieu. Je suis appelé à refléter les pensées de Dieu. Donc, je me rappelle d'avoir appelé cette personne-là, puis elle m'a dit je suis libre, ça n'a pas de bon sens comme je suis libre, puis elle avait de la misère à parler tellement elle s'étouffait dans ses poumons. Là, tu sais. Puis j'étais comme, de quelle liberté est-ce qu'elle me parle, elle? Elle me parlait de sa liberté en Jésus-Christ. Le fait qu'elle avait rencontré Jésus, que Jésus, il la fortifiait intérieurement. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui est allé la voir, puis on essaie de les encourager, ces gens-là, puis on sort de la chambre, c'est nous autres qui a été encouragés finalement. On se dit, il se passe quelque chose ici, là, cette personne-là, elle comprend quelque chose, que moi, peut-être, je suis trop occupé, tout ça. Mais les gens allaient pour la consoler, puis finalement, c'est elle qui les consolait. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a demandé, toi, c'est quoi? Pourquoi tu as cette paix-là? Pourquoi tu as cette paix-là? Ben, parce que j'ai reçu la vie éternelle, tu sais, puis je sais où est-ce que je m'en vais et tout ça. Et puis quelques mois après, l'autre membre de la famille m'appelle, puis à cause qu'elle a exercé son image, elle a actualisé son image, elle n'a pas dit, regarde tout ce qui ne marche pas, regarde qu'est-ce qui ne marche pas. Non, elle a commencé à avoir sa liberté qu'elle avait en Jésus-Christ, puis elle découvrait le plan de Dieu pour sa vie. Puis les contraintes n'étaient pas un empêchement pour elle pour faire des petits, pour rayonner. On a vu Silas puis Paul qui étaient en prison, puis les limites des chaînes n'ont pas été une limite pour pouvoir les empêcher de chanter.
puis d'être un témoignage même dans la prison. Donc, Croft, il dit, il n'y a pas un moment dans notre vie où on est exclu du champ d'action de Dieu. Même dans les lieux de contrainte, nous restons appelés. Puis ça, quand tu es appelé à aller vers une personne qui a encore peut-être une dizaine d'années encore en dedans, là, lui, il se voit dans une salle d'attente, puis qu'un jour, peut-être, il va se passer de quoi. Dieu le voit comme étant un champ missionnaire dans lequel il veut travailler dans son cœur puis vivre quelque chose maintenant avec lui. Donc, juste de comprendre en tant qu'aumônier ou en tant que serviteur de Dieu, quand je suis près d'une personne qui est très contrainte, soit par la maladie, soit par l'incarcération, de savoir qu'ils ont une vocation, ces gens-là, de faire briller Dieu au travers de leur vie, puis que ça ne sera pas un empêchement pour le faire. Celui qui a dit, dans 2 Corinthiens 4, 6, il dit, celui qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Regardez ce verset-là. Je vous laisse un instant pour regarder ce verset-là. Je voulais juste un peu essayer de le comprendre. Donc, il dit qu'il a fait Dieu, ou Dieu le Père, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Qu'est-ce qu'on voit dans ce passage-là? On voit d'abord que le Père regarde la face du Christ, de son Fils. Que la connaissance que j'ai de ce que le Père fait briller sa face sur la face de Christ, okay? C'est la gloire de Dieu sur la face de Christ. Ça fait briller dans mon cœur la connaissance que j'ai du fait que le Père aime son Fils. Puis il fait luire sur lui son visage. Il a fait jaillir dans mon cœur. J'apprends à connaître comment Dieu aime son Fils et ça fait jaillir dans mon cœur cette connaissance-là du fait que Dieu aime son propre Fils. Le passage suivant au verset 7 dans vos Bibles, il dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que la gloire ne soit pas attribuée à nous, mais à Dieu. » Donc, il y a quelque chose à propos que Dieu il fait briller sur son Fils, puis son Fils fait briller sur moi, qui va faire que je vais briller dans le monde aussi. Donc, ma vocation à moi, là, puis à chacun des croyants ici, tu n'as pas besoin d'être en prison ou d'être un mourant. Ta vocation, c'est de refléter la gloire que tu vois le Père mettre sur son propre Fils. Plus que tu comprends comment Dieu aime son Fils, plus tu comprends comment que Jésus, quand il a dit que ce qui est à moi soit aussi à eux, ça devient ton ministère à toi de refléter l'image de Christ, de représenter Dieu, de te laisser transformer, de te laisser bénir, de prier. Alors, si la personne est en prison ou est sur son lit de mort, eh bien, c'est pas suspendu, c'est pas arrêté. C'est quelque chose qui continue. Et là, les gens qui sont le personnel soignant, ils disent, cette personne est spéciale. Elle a toujours un beau mot, elle reflète quelque chose d'autre que juste quelqu'un qui est dans la souffrance. Et on arrive à la troisième élément, c'est l'élément eschatologique de l'image de Dieu. Donc, on a vu, premièrement, relationnel. Dieu a créé, dans le cadre d'une relation, il a créé des humains, mais il les a créés dans le cadre d'une relation, en vue d'avoir des relations, pour faire d'autres petites relations, qui vont avoir des relations avec eux, comme ça, et entre leurs frères et sœurs, puis dans la famille élargie. Fait que c'est comme c'est l'image relationnelle est au cœur du projet de créer l'homme. On a vu que ça fait partie de notre... c'est pas bon d'être seul. Dans la deuxième partie, on a vu que la vocation de chaque humain, c'est de représenter Dieu. Comme une statue représenterait, mettons, j'ai une statue d'Obélix, ça représente Obélix. Je peux avoir plusieurs de ces statues-là dans le monde, ça représente Obélix partout. Ben, il y a des petits Jésus-Christ qui sont un peu partout dans le monde. Puis Dieu, il représente lui au travers les gens. Le Créateur au travers les humains, puis Jésus-Christ au travers les croyants. Et là, on est rendu dans la dernière partie, c'est l'eschatologie.
On est appelé ultimement à devenir comme Christ. Non seulement l'être humain est créé à l'image de Dieu, mais il est appelé aussi à vivre pour lui, puis à la fin de tout, il va être exactement comme lui. Fait que c'est pas juste quelque chose qui est l'image de Dieu de la façon dont on est fait relationnel. C'est pas juste qu'on est appelé à le refléter, mais il y a une promesse d'avenir concernant notre corps. Dans 1 Jean 3,2, ça dit « Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Un jour, là, on voit la gloire de Dieu sur la face de Christ. Puis la Bible dit dans 2 Corinthiens 3,18, on est transformé de plus en plus en son image. C'est qu'on passe du vieux Jean-Sébastien à je ressemble de plus en plus, mon caractère devient de plus en plus comme Jésus-Christ dans ma progression. Mais quand je vais le voir face à face, je vais être comme il est. Nous serons semblables à lui. Quand on ne va pas voir juste au travers d'un miroir, mais quand on va le voir face à face, on va être comme lui. Donc ça parle ultimement qu'on va devenir aussi glorieux que Jésus-Christ lui-même. Puis là, on a une personne que son corps tombe en défaillance. Il y a des morceaux qui arrêtent de fonctionner dans cette affaire-là. Mais savez-vous quoi? On a la promesse que ce qui est semé corruptible va ressusciter incorruptible et que ce qui est semé faible va être récolté plein de gloire. 1 Corinthiens 15 nous dit ça. Hein? Ce qui est semé corruptible va être ressuscité incorruptible. Donc, tu es à côté d'une personne dans sa chambre d'hôpital, puis les morceaux, ils commencent à plus fonctionner. Mais tu es là. Et il y a une image qui est intéressante que cette personne-là découvre, c'est qu'elle a un corps mortel, mais elle a un corps de gloire qui l'attend. Donc, l'image qui est en elle, il y a une image, puis c'est écrit que dans 1 Corinthiens 15, ça dit que quand on va ressusciter, on va porter l'image du terrestre. Donc, c'est selon l'image qui est en elle qu'elle va avoir un corps de gloire. Donc, tout un message d'espoir et de foi en Jésus-Christ que ce qui a été semé fragile va être ressuscité plein de gloire. Et pour un détenu, si ce gars-là, il est appelé à être assis sur un trône, puis qu'à date, il a fait des vols de banque, là, il a mal parti. Parce que l'image en lui le contredit par rapport à sa destinée. Fait que si tu peux réussir à l'aider à comprendre que Dieu a pour lui un appel de régner avec Jésus-Christ, c'est pas en rentrant par la fenêtre que le voleur faut qu'il rentre. Il faut rentrer par la porte. Fait que c'est un appel à l'intégrité, c'est un appel à marcher avec Dieu dans le fait qu'on va participer à sa gloire et non à la honte. Et bien sûr, là, l'Évangile prend tout son sens. Par rapport à la honte, j'ai aimé ce que cet auteur-là a dit. Il a dit, pour certains patients, il ne suffisait pas de corriger leurs croyances tant qu'ils portaient en eux le sentiment profond de honte, de culpabilité, d'échec ou de châtiment. Les nouvelles convictions ne pouvaient pas les guérir. Ce qu'il leur fallait, c'était une compassion capable de rendre la restauration possible. En gros, si la personne reste dans la honte, eh bien, elle ne sera pas capable de se relever. Fait que le message de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ nous permet de régler le problème de la honte, puis aussi leur dire qu'ils vont régner. L'identité finale de la personne, c'est pas la prison, c'est pas le crime, c'est pas les choses que tu as faites. Ton identité, c'est d'être glorifié, puis tu vas ressembler à Jésus-Christ. Fait que je pense que ça donne un espoir à une personne qui peut avoir perdu l'espoir. Fait que la conclusion, c'est en 4 points. Le premier point, les personnes qu'on accompagne, qu'elles soient incarcérées ou en fin de vie, n'ont pas à mériter leur valeur. Leur dignité repose sur une seule vérité. Elles portent en elles l'image de Dieu, et cette image ne dépend pas de ce qu'elles ont fait ou de ce qu'elles peuvent encore accomplir. Donc, la dignité vient de l'image de Dieu et non du mérite. Deuxième point, elle est fondamentalement relationnelle.
Par notre simple présence, nous pouvons leur refléter le cœur de Dieu en disant sans mots, tu n'es pas seul, Dieu ne t'a pas oublié. Donc, ça aide le ministère auprès des gens juste d'être présent. C'est quelque chose qui vient toucher l'image de Dieu dans l'autre personne, qui est très relationnelle, qu'elle n'est pas seule. Puis, troisièmement, si cette image semble brisée par le passé ou par la souffrance, elle est en chemin vers la restauration. Le plan de Dieu ne s'arrête pas à la détention ou à la maladie. Il conduit vers une glorification promise où la faiblesse ne feront pas obstacle. Puis le dernier, je pense que ça résume les 3 points. L'aumônier est appelé à être présent, à souffler sur l'appel que les gens ont. Un appel à projeter l'image de Dieu qu'ils ont en eux, puis aussi un appel à donner de l'espérance que c'est pas terminé. L'état actuel, que tu sois mourant. C'est ça que moi je le dis quand je fais des services funéraires, je le dis, savez-vous pourquoi je fais des services funéraires? Parce que je crois à la résurrection. Puis j'ai dit la maison qui m'embauche le sait. Je crois à la résurrection corporelle, puis que c'est pas terminé après la mort. Et moi, ce que je veux encourager les gens, c'est à réfléchir qu'il y a une éternité, et que c'est long, longtemps. On meurt une seule fois, mais c'est pour longtemps. Fait qu'on va laisser l'enregistrement en continuité. Puis je vais ouvrir les micros. Fait que j'aimerais ça que vous puissiez me donner des commentaires ou des questions sur ce que j'ai apporté ou des questions de clarification, peu importe. La parole est à vous. Est-ce que les micros sont ouverts à Drummondville et à Saint-Michel? Questions ou commentaires? Par rapport à tout ce que tu as dit? Exact. Écoute, il y a une question par rapport à l'aumônerie. L'aumônerie, vas-y. Oui, ça comprend. Ça peut aller très bien avec ça. Vas-y. Puis je vais la répéter parce que je pense que pour l'enregistrement, le son ne rentre pas quand vous êtes à distance. Fait que je vais répéter la question. Vas-y. OK. Bon. Quand tu vas visiter quelqu'un, Oui. ça commence, tu présentes dans Sébastien, l'aumônerie. Ben, ça dépend. Tu vois, hein? Tu répètes ta question. Je vais répéter la question. Oui, c'est ça. Est-ce que ta question, c'est comment on se présente quand on va visiter un mourant ou une personne à l'hôpital ou c'est plus en prison? Oui, à l'hôpital. À l'hôpital. Ben, je vais te poser la question, est-ce que la personne m'attendait ou pas? Pas toujours. Non. Donc, admettons, j'arrive là puis je me promène. Moi, je suis pas un aidant spirituel, donc j'ai pas le droit nécessairement de me promener dans l'hôpital puis d'aller de lit en lit. Fait que je vais aller voir quelqu'un qui m'attend. Donc, ça va être réglé. C'est réglé. J'ai bâti une relation dans ma communauté. À un moment donné, quand je sais que la personne est à l'hôpital, je vais la voir. Par contre, quand je parle de la Bible avec les gens, souvent les gens ils sont. Peut-être ça va mettre un poids sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais les gens, il n'y a pas tout le monde que leur famille vient les voir. Fait que c'est arrivé à plusieurs reprises qu'un voisin m'a demandé si je pouvais rester puis parler avec après. Puis en fait, en gros, il me dit pas t'es-tu aumônier, je peux-tu te parler? Il essaye de lancer le dialogue avec moi. OK. Fait qu'à ce moment-là, je dis pas que je suis aumônier, je rentre dans le dialogue avec lui, mais il m'a entendu. Une fois, c'était juste parce qu'il avait le goût de jaser, puis je voyais que c'était quelque chose de son affaire. Fait que ça fait ça. Les gens s'ennuient, ils ont besoin de parler, donc tu vas aller avec le côté relationnel. Puis plus tard, tu peux dire je suis un aumônier ou je suis. Mais c'est vraiment pas le titre qui t'a amené à ce lit-là. Une autre fois, je lisais des versets sur la vie éternelle, puis sur la certitude d'aller au ciel, puis il y a quelqu'un d'autre qui, elle, était croyante, puis elle souhaitait bien que son mari comprenne l'Évangile. Hein? Puis elle me dit, il t'entend, puis il va te répondre. Il a de l'air confus, là, mais il va te répondre. Fait que, ben, j'étais bien pressé, là, mais j'ai pris le temps de me présenter, puis de lui parler de la vie éternelle. Puis j'ai comme posé des questions, puis il me disait, oui, ça, c'est dans Jean, tu sais, puis il me répétait des versets, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, je n'ai pas dit non plus que j'étais aumônier. J'ai juste pris l'occasion au vol.
Dernièrement, je suis allé visiter un membre de ma famille, puis j'ai entendu au téléphone une discussion comme quoi que si je meurs, je veux pas qu'on me ranime, puis j'ai peur de souffrir encore. Puis là, tu sais, j'entendais beaucoup de détresse puis des larmes aussi, fait que il y avait des gens de ma famille qui étaient là. Mais j'étais couché, je me reposais, puis je me suis dit, je vais aller la voir. Fait que je me suis pas présenté comme aumônier parce que je suis pas aumônier de l'hôpital, puis je suis pas un intervenant spirituel. Fait que je dis bonjour. Je dis, avez-vous demandé la présence d'un aumônier? Elle dit, c'est pas de ça que j'ai besoin, c'est d'un psy. Ah ouais? Comment se fait donc? Fait qu'en disant comment se fait donc, la personne a commencé à parler, puis à vider sa tristesse, puis à me parler d'un deuil qu'elle a vécu il y a 5 ans. Fait que j'étais allé là. Je dis, ah ouais, qu'est-ce que vous aimiez de votre mari? Fait que tu es fait parler, tu t'intéresses sincèrement à leur vie pour de vrai, pas parce que tu veux leur amener l'Évangile, mais parce qu'ils se sentent tout seuls, puis ça leur fait du bien de parler. Tu les accueilles tout simplement. Elle n'a jamais su que j'étais un aumônier célébrant. J'étais le beau-fils de quelqu'un qui était dans le lit d'à côté, tout simplement. Puis elle m'a dit, sais-tu quoi, finalement, ça m'a fait du bien. Mais si j'y aurais dit, je suis aumônier, moi, je peux faire de quoi pour toi, je te perdais 3 prises au bâton. Elle puis la religion, ça marchait pas, mais pas pantoute. On a parlé de Dieu. J'ai prié pour elle, on s'est tenu la main. J'ai prié pour l'opération à venir, qu'elle ait la paix jusqu'à temps. Puis on a essayé de démélanger la peur de la religion, puis la peur de Dieu. Puis elle a accepté, je prie pour elle, puis elle m'a dit à la fin, finalement, tu m'as vraiment fait du bien. Fait que je dirais que même dans mon village, quand que je m'investis dans le village, là, je ne dis pas vraiment que je suis aumônier funéraire ou je me dis que s'ils aiment la personne avec qui je suis, éventuellement, à un moment donné, ça va se savoir que je peux faire ce genre de service-là. Puis ils vont là, ça va. Mais sinon, j'ai pas besoin de faire partie d'un ordre, d'être dans une association d'aumôniers pour avoir de la crédibilité, etc. Je me vends pas comme ça. Je fais juste dire j'aime mon prochain. Puis la Bible a dit aime ton prochain. Fait que je suis pas en train de faire. Je suis pas en train de me prendre pour quelqu'un d'autre. Fait que c'est comme ça que j'approche les gens. Il y a toujours, si tu es silencieux là, puis que tu écoutes, tu vas avoir un besoin. Puis tu vas pouvoir poser une question, puis ils vont te tendre une perche sur qu'est-ce qu'ils vivent. Accueillir. Accueillir, puis poser des questions d'intérêt. Ça répond-tu un peu à comment on se présente? Comment je me présente? Merci beaucoup là, pour ta question. Quelqu'un d'autre? Je vais en prendre 2 ou 3. Moi, c'est peut-être plus un commentaire, c'est une question. Hein. Un commentaire, vas-y, Steph. Ben, j'aime l'idée qu'on ait des petites images. Là. Tu m'aimes l'idée? Ah, ben, je vais. Ça ici, tu peux. Ouais, en attendant. Continue-toi à parler, puis à un moment donné, ça va changer. Ok, là. Ouais. Ouais, ben, dans le fond, c'est ça. J'aime l'idée qu'on ait des petites images. Là. Parce que là, moi, je les vois. Là. C'est même une étampe. Là, tu sais. La même étampe, c'est la même affaire que tu vas reproduire quand tu l'étampes. Là. Fait que c'est l'image de Dieu. Ça, c'est. Parce que moi, je suis visuelle, fait que là, je vois l'étampe, je vois l'image, je vois les petites images partout se multiplier. Ça t'a donné une illustration sur la vérité. Ouais, on est une image, faite à l'image de Dieu. Merci. Quelqu'un d'autre? Commentaires ou questions? Moi, j'aurais un commentaire. Vas-y. Moi, je te vois dans ton élément. Oui. Je te vois que tu es vraiment dans ta place. Ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît. Là. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu dans quelque chose que c'est ta place, c'est ça. Ouais. C'est comme moi, la construction, tu es vraiment dans ta place. Oui. Oh. Et c'est quoi qui te fait dire ça, si je peux. Tu es une personne qui aime être avec les gens, qui aime écouter, qui aime le monde, dans le fond, qui aime prendre soin du monde, prendre soin du cœur du monde. Tu pas être à la meilleure place que ça. C'est ça. Je t'écoute m'en parler depuis que tu as commencé ça, puis c'est tout le temps la même réponse la même chose que je me dis. C'est ouais, là,
C'est pas l'informatique, c'est ça. Ben, ça peut l'être aussi. Ouais, mais- Souffle le soigneur, j'investis tellement. Ben, c'est ça. C'est vraiment, c'est de la folie. OK. Merci beaucoup. Le salon funéraire, ça rentre dedans, non? Oui, ben pour moi, oui, le salon funéraire, ça rentre dedans dans le sens où mais moi, ce que j'aimerais, c'est d'être près du mourant, puis que je puisse y faire son dernier cortège, puis que je puisse dire à toute sa famille, hey, accepter le Seigneur. Tu sais. Ça, ce serait l'idéal. Présentement, quand je fais des services de gens qui ont aimé la vie, puis ils ont peut-être une petite pensée pour Dieu. Ouais, sauf que tu amènes tellement quelque chose de nouveau pour chacun que c'est comme, tu sais, comme Sylvain il a dit, c'est à chaque célébration, tu me dis que tu as fait des Ah, balles. je peux vous dire, je peux peut-être vous raconter, on a fait un service sur une femme qui était très, très croyante, puis elle a tricoté. Puis ce que j'ai vécu, en fait, j'arrive avec des cérémonies qui sont sur mesure. Fait que là, dans le fond, on a mis 2 balles de laine en arrière, dans la rangée d'en arrière. Mais il n'y avait pas tant de monde que ça. Mais il fallait prendre la balle de laine, puis dérouler la balle, puis garder le fil. Fait que là, tout le monde avait comme un fil. Fait que ça a fait comme une toile d'araignée. Puis à chaque fois que la balle passait, si tu avais le goût de dire quelque chose pour honorer, tu te levais debout. Et là, les gens, ils se levaient debout, puis ils caressaient la balle en parlant de la personne. C'est comme s'ils caressaient la personne. Parce que c'était des balles de laine que c'était appartenait à la madame, tu sais. Mais tu voyais qui tenait la balle. Puis à un moment donné, c'était un imperméable qu'on a accroché juste sur un support. Puis les gens se demandaient qu'est-ce qu'elle faisait là. Mais à un moment donné, la femme, elle pogne la main de l'imperméable. Puis elle fait comme ça marchait avec. Là, tu sais, comme ça, elle swingait son bras avec. Mais elle est en train de raconter qu'elle avait rencontré son mari dans cet imperméable-là. Tu sais. Fait qu'au début, les gens ils se demandent bien c'est pourquoi que c'est là, mais à la fin, quand ils voient qu'elle parle de son. Elle a passé 3 à 4 minutes à vraiment juste pas être dans un texte lu, mais vraiment juste spontané. Puis les gens après ça, ils ont dit on comprend pourquoi l'imperméable était là. Puis ça les fait rentrer dans l'honneur. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que pendant à peu près 30 minutes de la célébration, on rentre dans la vie de la personne, on l'honore au coton, puis on honore les sentiments que les gens ont envers eux. Fait que là, tout le monde se sent comme c'est notre célébration, ça, là, c'est de nous qu'on parle. Là. Puis, ah oui, on va parler de Jésus maintenant avec tout ça. Fait que vu j'ai gagné le respect parce que j'ai beaucoup parlé de l'être aimé, puis de leurs sentiments envers l'être aimé, je parle 7 minutes sur l'Évangile. 7-8 minutes sur l'Évangile. Puis je leur mets des roches d'un soulier concernant la vie éternelle. Je leur dis pas que le défunt est au ciel, mais je dis qu'il y a l'espoir de la résurrection. Puis qu'il faut réfléchir tandis qu'on est encore là. Mais j'aimerais bien mieux, moi j'aime mieux faire pas autant de services funéraires nécessairement, mais d'accompagner une personne, aller le visiter à l'hôpital, rencontrer la prochaine aidante, faire un cours biblique avec la prochaine aidante, comme on est en train de faire, puis éventuellement, on va tous retrouver ce beau monde-là au service funéraire, puis on va continuer avec Jésus, tu sais. Fait que, mais je me vois plus dans la communauté, accompagner des gens qui vont tranquillement partir. Mais en attendant, je me pratique à faire des services funéraires. Je parle à peu près entre 5 et 10 000 personnes par année. Fait que ces gens-là, ils vont me voir à la Frésinette. Fait qu'éventuellement, ça va faire que quand j'ai un ministère, mettons sur YouTube ou quelque chose, les gens vont dire ah, j'ai vu ça, j'ai vu ce gars-là, je l'ai vu dans un service funéraire. Fait que ça va faire des petits. Mais je veux me rapprocher des mourants plus que des gens en deuil. Mais je vais prendre les gens en deuil, puis parce que c'est ce qui va m'amener des mourants. C'est plate à dire, là, mais il y a des gens dans notre église qui vont aussi se joindre pour faire des groupes de deuil, groupes de suivi de deuil bientôt. D'autres questions, des commentaires avant qu'on arrête l'enregistrement? Merci pour vos commentaires. On peut Mais arrêter. je trouve que, excuse, Vas-y. je trouve que c'est le fun parce que même si la personne elle a honte, elle a plus de dignité, ben tu lui montres que c'est pas fini. Dieu, c'est jamais fini avec Dieu. Mm-hmm. Et, Tu parles-tu de plus en détention, toi? oui, ben les deux. Oui, même le corps qu'on dirait qu'il a perdu toute sa vigueur aussi, là. Oui, oui. Tu dis, ben, je suis fini, tu sais, je suis plus capable de rien faire, fait que c'est fini. Mais dans le fond, t'es pas fini, tu sais.
Fait que Dieu, ça serait bien de parler quand même. Tu montres comment le caractère de Dieu, comment il est son amour. Puis le corps de gloire, hein, le corps qui va venir après, là, que le corps de Paul il disait, alors que notre corps terrestre se détériore, notre corps céleste se renouvelle. Tu sais, il y a tout cet espoir de l'image future du corps. Tu sais, Lisette, ta mère va nous accueillir à pas une machine d'oxygène dans sa main droite. Hein. Oui. Elle va dire, hey, venez-vous-en, je vais vous montrer ma place. Elle va nous montrer un beau jardin, probablement, qu'elle a préparé. Là. Oui. C'est plein d'espoir, l'Évangile. Hein? C'est pour ça que l'image de Dieu futur est importante quand je suis près d'un mourant ou quelqu'un qui est dans la faiblesse ou dans. C'est ça. Ouais. Merci, Sylvie. Fait qu'on peut arrêter l'enregistrement.